Tout le monde? Membres du jury. J'aimerais en premier lieu vous remercier du temps que vous m'accordez afin de dévoiler au grand jour le fruit de plusieurs années de recherche. En fait, je crois qu'il est temps et surtout qu'il est important que nous arrêtons cette farce qui règne depuis maintenant des milliers d'années. Et je crois que nous devons maintenant, et qu'il est temps que nous commencions à nous battre pour non seulement la survie de l'humanité, mais surtout la paix dans ce monde. Et à ce sens, je vous remercie à tous d'accepter d'entendre en fait aujourd'hui mon plaidoyer et de prendre surtout le temps d'écouter et de comprendre les raisons pour lesquelles je désire, mais cela ardemment, d'accuser et d'accuser pour dégradation de l'humanité la chrétienté. Monsieur le juge, membre du jury, c'est avec haine, c'est avec dégoût, mais c'est surtout avec colère que je veux accuser la chrétienté d'avoir dégradé le genre humain et surtout le genre humain noir. Et je m'assurerai tout au long de ce plaidoyer d'exposer, de vous fournir les preuves accablantes qui démontrent en fait l'échec lamentable de cette conception humaine qu'est la chrétienté. Et je vous ferai part de mon argumentaire en 2 points. Celle du christianisme au cœur de l'esclavagisme et le christianisme au profit des malheureux. En fait, il est important de débuter les différentes accusations aujourd'hui en relatant le point qui me semble, à mon sens, le plus important, mais surtout le plus outrageux. Celle du christianisme qui justifie l'esclavagisme. En effet, il faut tout d'abord comprendre que l'apparition de la chrétienté dans le continent africain s'inscrit dans la même période de temps que l'apparition du christianisme dans le continent africain, que l'apparition de l'esclavage noir. Est-ce une coïncidence? Aucunement. Hein? Et permettez-moi de vous l'expliquer pourquoi ce n'est pas une coïncidence. En 1451, un marin portugais du nom de Antam Goncalves débarquait les premiers Européens, d'accord, en Afrique de l'Ouest. Et qu'aperçoit-il? Qu'est-ce que ces Européens aperçoivent? Eh bien, ils aperçoivent une civilisation complètement organisée. Une civilisation complètement organisée qu'il décida d'appeler marchandise. Et par une barbarie des plus abjectes, ce marin portugais décide de capturer 10 Africains noirs, donc 10 marchandises, pour en faire cadeau ensuite au prince portugais de ce temps, Henri le Navigateur. Et ce cher Henri, que décide-t-il de faire avec ces marchandises, ces 10 Africains? Eh bien, il décide d'en faire cadeau au pape du temps, hein, la sommité chrétienne, le pape du temps, le pape Nicolas V. Et ce pape qui reçoit en cadeau cette marchandise autorise, et par une autorité qui m'échappe, vous me permettez, autorise l'exploitation et l'extermination des Africains et de leurs terres. Et voici ce qu'il émet comme décret pour officialiser son autorisation. Et je le cite: la libre et ample faculté d'envahir, de chercher, de capturer, de déporter et de soumettre tous les Sarrasins ce sont les Noirs, hein, et de soumettre tous les Sarrasins et autres ennemis du Christ, n'importe où, de prendre possession de leur royaume, principauté, et de leur possession et de tous leurs biens, meubles et immeubles, et de réduire leur personne à l'esclavage perpétuel. Et de réduire leur personne à l'esclavage perpétuel, le pape Nicolas V. Et de prendre possession de leur souveraineté, et prendre possession de la souveraineté de leur royaume, principauté et de leurs biens, afin de bénéficier de l'usage et des produits de ceux-ci. Le pape Nicolas V autorise cette exploitation. Et à cette époque, et vous m'excuserez de penser que c'est encore cela pour plusieurs chrétiens d'entre nous, hein, à cette époque, il y avait 2 types de personnes pour les chrétiens. Il y avait les chrétiens, les gens saints, instruits,
des personnes civilisées, et il y avait les païens, des gens sauvages, sans âme, possédés par le démon et qu'il fallait, pour la survie de l'humanité, purger afin de purifier leur âme sur terre. Et cette triste idéologie religieuse cautionnera le racisme ouvert envers les communautés africaines. Motivé par un désir d'expansion de leur richesse, par l'exploitation de nouvelles terres, l'Église avec un grand E, l'Église approuvera et cautionnera des expéditions en Afrique en ayant deux objectifs. Soit la conversion des Africains qui le désirent, ou tout simplement l'extermination de ceux qui résistent. Deux objectifs. La conversion de ceux qui le veulent, et si tu ne le veux pas, tu te fais exterminer. Et cela est cautionné par l'Église chrétienne, avec un grand E. Et pour vous prouver ces dires, voici une citation, comme une preuve, d'un prêtre jésuite du XVIIIe siècle. Elle va comme suit. J'avoue que la condition des esclaves est extrêmement rude. Ben oui, je l'avoue. J'avoue que la condition des esclaves est extrêmement rude. Mais toutes ces disgrâces leur sont occasion d'un bonheur inestimable, puisque dans leur esclavage, ils jouissent de la liberté des enfants de Dieu. Toutes ces disgrâces leur sont occasion d'un bonheur inestimable, puisque dans leur esclavage, ils jouissent de la liberté des enfants de Dieu. Puisque pendant qu'on les sodomisait, puisque pendant qu'on les battait, ils jouissaient des libertés des enfants de Dieu. Sûrement que vous vous demandez, là, en quoi cela nous concerne? Ce sont des choses qui se sont arrivées en 1400, 1500, cela fait 600, 500, 400 ans de cela. Eh bien, laissez-moi vous expliquer en quoi tout cela vous concerne. Vous tous qui êtes ici, vous êtes chrétiens, n'est-ce pas? Vous tous qui êtes ici, vous êtes noirs, n'est-ce pas? D'accord, d'accord. Vous tous. Ne vous êtes-vous jamais demandé la question, pourquoi suis-je chrétien? Ne vous êtes-vous jamais questionné sur l'origine de votre identité chrétienne? Si ce n'était de l'esclavagisme négrier, de la propagande chrétienne du XVe siècle, pensez-vous que vous seriez chrétien aujourd'hui? Pensez-vous que vos ancêtres auraient connu la chrétienté aujourd'hui? Alors votre chrétienté, avez-vous décidé d'être chrétien ou êtes-vous chrétien par soumission? Êtes-vous chrétien par choix ou par conséquence anthropologique? Cette chrétienté nous a été soumise. Elle nous a été obligée. À la base, vos pères n'étaient pas chrétiens. Et si ce n'était de cette domination barbare du peuple chrétien blanc, vous ne seriez pas chrétien aujourd'hui, vous, hommes noirs. C'est par la propagation de cette religion que nous avons perdu nos terres ancestrales. Et par la propagation de cette religion que nos ancêtres ont souffert pendant 400 ans d'esclavage. 400 ans d'esclavage. Et sachant cela, seriez-vous toujours capable de vous dire fier d'être chrétien? Membres du jury, pour toutes ces raisons, je crois que la chrétienté devrait être reconnue coupable de la dégradation du genre humain. 4 siècles d'esclavage. C'est à se demander pourquoi ce peuple africain a pris autant de temps avant de se révolter. Pourquoi? Ah bien, monsieur le juge et les membres du jury, permettez-moi de répondre à cette question en vous expliquant, en vous montrant le stratagème utilisé par les chrétiens pour contrôler et diminuer les chances d'une telle rébellion. Ce livre pour qui le peuple chrétien a une si grande confiance, ce livre que vous utilisez à chaque matin pour votre vigile matinale, ce livre que vous aimez citer, eh bien ce livre contient un secret de polichinelle qui est trop souvent ignoré par le peuple chrétien. Vous savez, les chrétiens européens du XVe siècle
jusqu'au 19e siècle, ont utilisé la Bible pour justifier leur acte de barbarie en y expliquant l'histoire de Cham. Vous la connaissez, cette histoire de Cham, pas vrai? Si vous ne la connaissez pas, mais laissez-moi la chance de vous l'expliquer. Ce fils de Noé qui, lors de moments d'ivresse de son père, vit la nudité de ce dernier et qu'il, au lieu de le couvrir, est allé chercher ses frères pour lui montrer la nudité de leur père. Et ensuite, ses frères l'ont couvert. Et lorsque ce père de famille apprit l'action de Cham, eh bien, il le maudit directement en lui disant que ses descendants seront les esclaves de ses frères. Vous connaissez cette histoire? Eh bien, croyez-le ou non, les chrétiens européens ont utilisé cette histoire pour tenter d'expliquer et de justifier que les Africains étaient en fait les descendants de Cham. Et que donc c'était normal et justifiable qu'ils se retrouvent sous la domination du peuple blanc chrétien. C'était en fait leur devoir en tant que peuple maudit de se soumettre aux ordonnances des élus de Dieu. Et tout ne s'arrête pas là. Durant 400 ans, des passages même de l'apôtre Paul, que vous semblez adorer, apôtre Paul ici, apôtre Paul par là, eh bien, des passages de l'apôtre Paul ont également été utilisés pour justifier la situation des Noirs africains et pour nous faire accepter notre sort. Et en fait, laissez-moi vous ramener en fait à un passage que l'on retrouve dans votre Sainte Bible. Dans 1 Corinthiens 7, verset 20, votre très cher apôtre Paul dit, et je le cite lui-même, et si vous voulez le montrer, vous pouvez parce que je n'invente pas les mots d'apôtre Paul. 1 Corinthiens 7, verset 20, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. As-tu été appelé en tant qu'esclave? Ne t'en inquiète pas. Et voici ce qu'un évêque de France, vous savez, un évêque c'est quelqu'un de haut placé dans votre religion chrétienne. Et voici ce qu'un évêque de France, l'évêque Bossuet, mentionnera au XVIIe siècle. De condamner cet état d'esclavage, ce serait non seulement condamner le droit des gens où la servitude est admise, comme il paraît par toutes les lois, mais ce serait condamner le Saint-Esprit. Je répète, ce serait condamner le Saint-Esprit qui ordonne aux esclaves par la bouche de Saint Paul de demeurer en leur état et n'oblige point leur maître à les affranchir. Ce serait condamner le Saint-Esprit. Membre du jury, comment pouvez-vous vous assurer de l'authenticité de ce livre que vous avez dans votre main? Pendant 400 ans, ce livre a été interdit à nos ancêtres. En fait, l'enseignement venait directement des maîtres d'esclaves. Sachant cela, sachant que pendant 4 siècles, nous pouvions lire l'intégralité du livre, comment pouvez-vous maintenant vous assurer de l'authenticité de ce livre que vous appelez Sainte Bible? N'a-t-on pas appelé les croisades des saintes guerres? Monsieur le juge et les membres du jury, pour toutes ces raisons, pour des raisons d'esclavagisme et de contrôle de l'esprit, j'accuse formellement le christianisme pour la dégradation du genre humain noir. Monsieur le juge, membre du jury, je vous remercie premièrement du temps que vous m'accordez afin de défendre un concept, le concept du christianisme qui se voit attaqué de grande façon par mon dernier collègue. Et en fait, je ne réfuterai pas les faits et les preuves qui ont été amenées par mon collègue car elles sont tous véridiques. Tous les noms qui ont été nommés par mon collègue, tous les noms et bien d'autres encore qui n'ont pas été nommés, ont commis toutes les atrocités qu'il a mentionnées. Des atrocités irréparables, et ils l'ont fait sous l'effigie du christianisme. Ils ont volé des terres,
ne leur appartenant pas. Ils ont volé des libertés, et ce pendant une trop longue période de temps. Et c'est pour ce genre de raison que j'aimerais moi-même soumettre comme première preuve, avant de débuter tout débat et tout plaidoyer, l'une des citations les plus populaires du pilier du mouvement chrétien, Jésus lui-même. Et une citation qu'il a faite lorsqu'on lui vola sa liberté, parce que vous devez comprendre, membres du jury, que Jésus lui-même a vécu la même atrocité que les Africains noirs. On lui a également volé sa liberté lorsqu'il était à la croix. Et voici ce qu'il dit pendant qu'on lui volait sa liberté. Il leur dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » En effet, monsieur le juge et les membres du jury, il est évident que les actions de ces personnes dénotent une incompréhension totale de ce qu'est le réel christianisme. Parce que la chrétienté, lorsqu'elle est bien appliquée, est une religion qui promouvoit l'amour et le don de soi plutôt que la violence et le vol. Et pour vous prouver mes dires, monsieur le juge et membres du jury, je vous soumets comme une autre preuve une autre citation de Jésus qui va comme suit. Et vous comprenez que, en fait, la majorité des citations que j'utiliserai durant ce plaidoyer en faveur du christianisme viendront directement du créateur de ce mouvement. Parce que je ne peux prétendre défendre cette religion sans moi-même retourner à la base, à la source. Et je dois retourner à la source pour comprendre en fait les réelles valeurs, le réel fondement de cette conception qu'est le christianisme. Et cette base-là, cette source-là, mais c'est la personne qui l'appartient en premier, Jésus-Christ lui-même. Donc vous comprendrez que la majorité de mes citations viendront de Jésus. Et donc voici qu'est-ce qu'il dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Donné. Monsieur le juge et membre du jury, depuis le début du monde, Dieu nous a prouvé que la base de ses préceptes et de ses enseignements se résume en un mot, l'amour. Un amour qui n'attend pas de recevoir pour aimer, un amour qui n'attend pas que des conditions soient respectées pour aimer, mais un amour inconditionnel. Un amour qui donne parce qu'il aime initialement. Et cette preuve, eh bien, cette preuve, je n'ai même pas besoin de la soumettre, parce que votre simple présence ici en est une. Dieu a lui-même soufflé dans nos narines pour nous donner le souffle de vie. Dieu, avant notre création, a pris le temps de façonner la terre, de façonner le monde, pour ensuite nous la donner. Dieu a ensuite vu que l'homme se sentait seul et il lui a donné une femme pour le compléter. En fait, depuis le début de l'humanité, nous sommes des produits de plusieurs dons de Dieu et des dons qui sont faits par amour. Et c'est pour cela que lorsqu'il nous a perdus au profit du diable, qui lui a travaillé très fort pour nous voler de la domination de Dieu, qu'a-t-il fait? Il a donné son Fils afin de nous racheter du péché. En fait, il ne nous a pas revolé des mains du diable, ou il ne nous a pas réquisitionné des mains du diable. Il a donné son Fils afin de nous racheter. Monsieur le juge et membre du jury, ces actions démontrent que le principe de base, la source de la religion chrétienne, se situe dans l'amour et dans le don de soi-même pour autrui. Nous ne pouvons accuser la religion chrétienne de la dégradation du genre humain, puisque les actions commises par plusieurs personnes se disant chrétiens ne découlent aucunement de l'enseignement qui est l'amour. En fait, il y a une ironie incroyable par les accusations de mon collègue, parce que les actions que lui-même a mentionnées, que les gens ont fait, le prince de Portugal et ainsi de suite, en fait, ce sont des actions qui sont eux-mêmes, littéralement, condamnées par le christianisme. Et en fait, ils ne sont pas seulement condamnés par le christianisme, mais condamnés par le pilier même du christianisme, Jésus. Et pour vous prouver cela, eh bien, je vous soumets une autre citation en preuve. Et une autre citation que l'on trouve dans Matthieu 25, les versets 35 et suivants. D'accord? Et en tout premier lieu, vous allez pouvoir remarquer la valeur centrale que Jésus donne au principe de donner.
Elle va comme suit. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais en prison, en fait non, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Donnez, donnez, donnez. Et ensuite, monsieur le juge et le membre du jury, si vous continuez la citation, vous verrez que tous ceux qui ont fait le contraire des actions mentionnées plus haut, et donc en contrepartie le roi Alphonse de Portugal, Henri le Navigateur, le pape Nicolas V, toutes ces actions-là, tous ceux qui ont profité en fait même du système esclavagiste, tous ces gens iront au châtiment éternel. Vous pouvez le voir, membre du jury, jamais la religion chrétienne n'a approuvé ou a béni ce genre d'action. Nous ne pouvons accuser une conception en raison des actions individualistes de ses membres. Nous ne pouvons accuser une conception en raison des actions individualistes de ses membres. Nous ne pouvons affirmer que tous les Noirs sont dans les gangs de rue en raison de certaines personnes qui le sont. Nous ne pouvons accuser une conception en raison des actions individualistes de ses membres. Vous le voyez, vous le comprenez. La pierre angulaire de la religion chrétienne se situe dans l'amour et dans le don de soi pour autrui. Il y a encore une autre preuve qui le prouve, et c'est une citation que l'on trouve dans 1 Jean 3, verset 16, qui dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. » Ce que les humains ont fait dans les terres africaines est complètement injustifiable, et je ne tente pas de la justifier. Cependant, ce ne sont pas des actions qui sont promues par la religion chrétienne qui, elle, demande de donner, mais ce sont des actions qui sont promues par le diable qui, lui, exige de voler. Et pour terminer cette partie de mon argumentaire, je vais soumettre une dernière preuve, une autre citation de Jésus, et elle va comme suit. Et c'est une preuve, en fait, une citation où Jésus nous ordonne d'aimer, en fait. Elle va comme suit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. La dernière preuve, la dernière citation que je viens de soumettre, en fait, constitue également une preuve qui essaie de répondre à la deuxième partie de l'argumentaire de mon collègue, celle de la falsification de cette Bible. Et encore une fois, je n'essaierai pas de réfuter les faits que mon collègue a amenés, car elles sont tous vraies. Tous vrais. Pendant 4 siècles, seule une infime portion des chrétiens avait accès à la Bible. Les maîtres d'esclaves ont délibérément utilisé la Bible afin de contrôler l'esprit et la mentalité de leurs esclaves. Ce faisant, en faisant cela, ils ont implanté une perception de faiblesse et une perception de domination, et que l'on peut encore en 2017 malheureusement ressentir dans la communauté noire. Une communauté qui se sent constamment plus faible que celle des Blancs, malheureusement. Et lorsque l'on comprend et connaît tout cela, il est tout à fait légitime de douter de la véracité des Écritures. Toutefois, monsieur le juge et les membres du jury, prenons le temps de simplement relire la dernière portion de la preuve que j'y ai amenée. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus, le pilier de la religion chrétienne, je vous rappelle, mentionne ici que tous les enseignements de la Bible dépendent de deux choses. Tous les enseignements de la Bible, de cet écrit, dépendent de deux choses. D'accord? Ils dépendent de l'amour que l'on a pour Dieu et de l'amour pour nos frères. D'accord? Ils dépendent de ces deux choses-là. L'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Et ensuite, et c'est une autre preuve que j'aimerais déposer en citation, qu'une autre citation que j'aimerais déposer comme preuve, on la trouve dans 2 Timothée 3, verset 16. Et elle va comme suit. Toute écriture est inspirée de Dieu. D'accord? Et également, on trouve dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et tout à l'heure, on vient de prouver
c'est l'amour. La base de la religion, c'est l'amour. Donc on est capable de dire que Dieu est égal à l'amour. Donc, dans tous les écrits de la Bible, on serait en mesure de remplacer le mot Dieu par le mot amour. Et donc, si je lis les citations que je viens de dire, on pourrait dire que toute écriture est inspirée de l'amour. D'accord? Et aussi, au commencement était la parole, et la parole était avec l'amour, et donc la parole est amour. D'accord? Et donc, maintenant, cette même Bible que mon collègue nous a mis en garde, en fait, cette même Bible nous demande elle-même en fait, cette même Bible met également en garde son lecteur en affirmant que toute écriture est inspirée par l'amour et que cet amour englobe l'entièreté des enseignements chrétiens. Toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et donc cela veut dire que, monsieur le juge et membre du jury, la Bible elle-même nous avertit de constamment sonder les enseignements que nous recevons en nous assurant qu'ils détiennent un message d'amour et non un message de haine. Lorsque vous entendez un message qui est basé sur la Bible, vous devez être en mesure de ensuite la sonder, de la confronter pour voir si ce message-là parle d'amour pour Dieu et d'amour pour soi, ou d'amour pour les autres, ou parle de autre chose. Le message que ces gens qui se proclamant chrétiens enseignaient au peuple africain ne détenait aucune once d'amour. En fait, les intentions de ces prédicateurs résidaient dans des principes d'exploitation et de vol à des fins qui étaient personnelles. Et ce genre d'intention et de message ne s'accorde aucunement avec le véritable enseignement chrétien. Et la Bible nous demande constamment, et en fait, je dirais même, elle nous exige de ne jamais rien prendre pour acquis, mais de toujours sonder ce que nous entendons pour nous assurer que ce message-là se situe dans l'amour. Parce que toute écriture est inspirée de l'amour. En fait, dans les temps où nous vivons, et spécialement dans les temps où nous vivons, où on entend uniquement des messages de haine, de division, de rébellion, regardez qu'est-ce qui se passe à Jérusalem. Hein? Et cela est encore beaucoup plus vrai encore pour nous, peuple noir, qui sommes constamment les victimes de ces messages dégradants et haineux qui sont promus par la société. Des messages où, lorsque même nous voulons protester pour nos droits, nous nous faisons tabasser dessus. Alors dans ces temps-là où nous vivons, sachant que ce sont des moments de grande division et de haine, devrions-nous vraiment condamner et abolir une religion, un message qui exige l'amour, l'unité et le don de soi? Ou au contraire, n'est-ce pas ce genre de message que nous devrions partager, proclamer, pour réellement faire une différence dans cette société? Monsieur le juge et les membres du jury, je ne peux prendre la décision pour vous. Et comme j'ai dit, monsieur le juge et les membres du jury, je ne réfute pas les faits qui ont été amenés par mon collègue. Par contre, ce que je peux vous dire tout simplement, c'est que peu importe comment ils ont été amenés, la religion chrétienne est basée sur une chose, l'amour. Et lorsqu'une religion est basée sur l'amour et exige de donner, ce n'est pas un concept qu'il faut abolir, mais un concept qu'il faut partager. Et cette décision, je vous la laisse en votre cœur. Amen. Amen.